Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision Labari. Un baobab du monde des médias nigériens s'est éteint, vient de s'éteindre. Allahu Akbar. El Hajj Soumana Zataou, affectueusement appelé Alpha Zazi, s'en est allé, laissant derrière lui un grand vide. Rappelé à son créateur hier jeudi 24 juillet 2024, il a été inhumé ce jeudi, hier mercredi, 24 juillet 2023, il a été inhumé ce jeudi au cimetière musulman de Yantala. Ceux qui l'ont connu et côtoyé disent de lui qu'il est un grand homme. Ismaël Moumouni Moussa et Sadou Doumi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le directeur général adjoint du groupe de presse Ténéré, El Hajj Soumana Zataou, plus connu sous le nom de Alpha Zazi, n'est plus. Ce retraité de la radio et de télévision du Niger est décédé le mercredi 24 juillet à la suite d'une longue maladie à Niamey. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances, à accompagner la dépouille à sa dernière demeure. Ceux qui l'ont côtoyé rappellent la qualité du défunt. Feu Alpha Zazi, je l'ai connu, je peux dire, récemment, en 2001 quand j'étais à Ténéré. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui, mais ce que je retiens de lui, c'est vraiment un fidèle musulman, imbu des valeurs de l'islam et très respectueux de la personne humaine. Il a un sens élevé des relations. Et en tout cas, pendant le cours de temps qu'on a travaillé ensemble, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a eu des problèmes avec Feu Alpha Zazi. Que la terre lui soit légère, amen. Professionnellement, je ne garde que de bons souvenirs de lui. Malgré que lui, il est de la radio, moi j'étais à la télévision, mais à un certain moment, on a cohabité ensemble. C'est un monsieur qui n'a fait que du bien, pas de mal. Il n'y a pas de petit chez lui ou de grand. Le respect, c'est pour tout le monde. Et quand tu dis là, il te répond avec courtoisie. Et il est fidèle à ses idées. C'est quoi les idées? Il est sociable. C'est un bon musulman. Ça, je peux retenir ça de lui. Ensuite, je retiens quelque chose d'Alpha qui m'a marqué. C'était en 1995, on avait la grève illimitée qui continuait. Et tous les mercredis, on avait la grève, mercredi, jeudi, vendredi. Un jour, quelqu'un l'a appelé Dakra. Le lendemain, quand ils ont fait l'émission, il a dit, et là, depuis mercredi, Irsig Maranginda, mercredi, à son Handouiza. Alpha lui a répondu que cette émission, je l'anime, mais ceux qui font la grève, c'est eux qui décident. Ça m'a touché. Un hommage a été rendu à ces doyens du monde des médias par ses collaborateurs. Oui, nous avons perdu notre papa dans la corporation. Très jeune, en tout cas, quand j'étais venu d'abord à l'Orten, j'ai côtoyé le vieux Baba Alpha. Après donc l'Orten, on s'était retrouvé au lancement et au lancement de la radio et télévision Ténéré. Et Baba, je dirais bien sûr que c'est le mot qu'il faut utiliser. C'est notre papa à tous. Il nous a encadrés dans ses conseils, dans sa sagesse. En tout cas, nous avons appris beaucoup autour de lui. À travers, bien sûr, ses émissions, que ce soit au niveau de l'Orten, quand il était avec la boîte aux questions, que ce soit dans ses pièces théâtrales, que ce soit au niveau de Ténéré, où il a contribué dans le sens de l'éveil, de la conscientisation de la masse à travers ses émissions. Et également, son rôle combien important pour le rayonnement de la religion musulmane. Il a fait beaucoup pour notre religion à travers les émissions islamiques de Ténéré, à travers également la Moussabaka, où il est, malgré le poids de son âge, il se déplace partout dans ce pays pour chercher des informations dans le sens du rayonnement de notre religion. Baba, c'est tout simplement une grande perte, une grande mémoire que nous avons perdue. Une personne que j'ai connue en 1998, plus précisément à la radio et télévision Ténéré. Je venais d'intégrer la radio Ténéré.
Mais avant, en fait, je l'ai connu à travers les médias nationaux, à savoir la radio nationale, notamment dans les reportages, son émission fétiche, boîte aux questions, mais aussi à travers la lutte traditionnelle, avec un autre aussi qui est parti à la personne de Amada Bachar. Donc aujourd'hui, nous perdons un baobab, un monument quand même de la culture, de l'animation radiophonique dans notre pays. C'est une personne qui a passé tout son temps à nous prodiguer des conseils quand on était jeune journaliste, quand on venait d'intégrer la radio Ténéré. Donc c'est quelqu'un qui était toujours là pour indiquer la voie à suivre, prodiguer des sages conseils, et toujours quelqu'un qui était à la place qu'il faut, mais qui était au moment où il fallait. C'est-à-dire avec le défunt Alpha Zaz, vous apprenez toujours quelque chose avec lui. Ainsi va la vie. C'est au cimetière musulman de Yantala qui repose désormais El Hadji Soumana Zataou dit Alpha Zazi. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amin. Et tel est l'implacable destin de l'homme. De Dieu nous venons et à lui nous retournerons incontestablement. Par ma voix, la direction générale du groupe de presse Labari ainsi que le personnel présentent leurs sincères condoléances à la famille du désormais feu Alpha Zaz. Puisse Allah lui pardonner. Amin. La vie continue. Demain vendredi, le Niger soufflera sur la première bougie de l'historique date du 26 juillet 2023. Une année s'est donc déjà écoulée depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dirigé par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Occasion pour les citoyens de tirer chacun son bilan de la gouvernance du pays. Suivons ce qu'en pensent quelques compatriotes. Le bilan en termes de, j'allais dire de succès, c'est d'abord la dénonciation des accords avec les forces impérialistes, avec la France principalement, les 5 accords de défense et de coopération qui ont été dénoncés de façon énergique. Le retrait des bases militaires étrangères qui a été aussi applaudi notoirement par les Nigériens, que ce soit les Français, les Américains. Et ici, le bilan est satisfaisant. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses qui sont à parfaire, il y a beaucoup de priorités. Et les Nigériens veulent voir concrètement que le président du CNSP s'est de façon énergique aussi attaqué, comme il l'a fait sur d'autres questions, sur les questions par exemple sociales. Il a hérité beaucoup de dossiers d'injustice sociale. Autrement dit, par exemple, la question du recrutement des douaniers, ça fait pratiquement 5 ans qu'ils sont recrutés, mais sans repère. Pratiquement 16 mois aux affaires étrangères, des gens sont recrutés. Il n'y a pas à ce jour, courageusement, une décision politique a été prise pour définir concrètement l'essor de ces gens-là, pourtant qui sont prêts à servir les pays dans ce contexte de refondation de la République, dans ce contexte où offensive et orientée par exemple vers des objectifs précis dont celui de la conquête de la souveraineté nationale. En tant que citoyen, moi je constate et je remarque à travers les activités ou à travers les actions menées par le CNSP, le bilan est purement positif. Si vous prenez par exemple le secteur de la sécurité, quand même il y a certaines menaces, le CNSP a pu quand même eu de la chance de mettre la main sur le secteur de l'insécurité. Ils ont pu maîtriser beaucoup de choses. Donc les attaques ont pu diminuer quand même, il y a certaines menaces. Et sur le plan éducatif aussi, vous voyez ici, on constate qu'aujourd'hui l'éducation ça va. Et sur le plan de la santé aussi, c'est la même. Donc sur le secteur social de base, on constate que le bilan est purement positif de la gestion d'un an du CNSP. Du point de vue global, ça va, mais néanmoins ça reste vraiment quelque part à améliorer. Parce que si on constate depuis la prise du pouvoir jusqu'à maintenant, sur certains points, surtout par rapport à l'alimentation, tout ce qui concerne le riz,
les produits de première nécessité, vraiment, le prix est vraiment très haut. Et c'est par rapport à ça que nous suggérons vraiment que le CNSP essaie de voir au moins pour rabaisser ce prix-là. Parce qu'en grande partie, c'est la population la plus démunie qui souffre. Ouais, il y a quelques personnes, oui, eux, ils n'ont pas de problème par rapport à ceci. Mais la plupart, la majorité de ceux qui ont soutenu le CNSP, de ceux qui croient encore au CNSP, je crois bien le combat va être plus énorme. On ne peut pas combattre avec la faim, c'est impossible. Donc le CNSP n'a qu'à essayer de voir sur ce plan et apporter des améliorations. On constate une avancée, c'est vrai. C'était juste hier. Nos autorités ont fait le déplacement pour aller jusqu'au Bénin. Donc c'est vraiment bon signe et on espère que ça va s'améliorer et qu'on arrive à ouvrir les frontières et qu'on part sur de bonnes bases. Le bilan d'un an est positif, même si globalement ce bilan n'est pas satisfaisant. Il faut se dire qu'un certain nombre de défis ont été relevés, notamment le départ des bases étrangères que nous appelons les forces obscurantistes. C'est vraiment un atout, surtout l'armée française. Ça, c'est vraiment grâce aux efforts du CNSP conjugués, en tout cas à ceux du peuple nigérien. D'autre part, sur le domaine sécuritaire, il faut se dire que le CNSP est aujourd'hui en train de maîtriser la situation sécuritaire de ce pays avec le déploiement. D'autre part, par rapport à la question de l'éducation, là, le CNSP à féliciter parce que même le retour du CFEPD qui a été injustement suspendu par les dirigeants inconséquents de l'époque, aujourd'hui on peut se féliciter du retour du CFEPD, mais aussi l'organisation en tout cas parfaite des différents examens, des différents cycles d'enseignement, CFEPD, BPC, baccalauréat, etc. Voilà, justement en rapport à ce temps 1 du CNSP, vous suivrez sur nos antennes le message à la nation en direct. Ce sera dans dans moins d'1 minute en tout cas. Mais en attendant, je vous propose de suivre cet extrait du nutritionniste Abdourazak Bello qui nous parle du moringa. C'est juste pour quelques secondes. Le moringa est également très riche en sels minéraux. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des protéines, le moringa contient également d'autres substances qu'on appelle les fibres alimentaires. Et la présence des fibres alimentaires dans le moringa, ça fait en sorte que le moringa joue un rôle dans la prévention des maladies d'origine digestive. C'est le cas des constipations et le cas de ballonnement. Et on sait que la consommation du moringa est favorable, notamment par rapport. C'est la fin de ce journal sur la télévision Labari qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.